Bon, la personne dont je vais vous parler aujourd'hui ferait passer pour ridicule les petits traders qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont passés de 100 $ à 2000 $, de 500 $ à 50 000 $ sur les crypto-monnaies. La personne dont je vais vous parler aujourd'hui a l'habitude de faire passer des petites sommes, voire des grosses sommes, à de très grosses sommes au final. Aujourd'hui, on va parler de Richard Dennis et de son expérience nommée les Turtle Traders. Alors oui, je sais, on dirait un petit peu un psychopathe sur cette photo, mais bon, faut pas lui en vouloir. Avant de commencer, comme d'habitude, gros merci à ceux qui prennent le temps de lâcher leur like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait super sympa. Allez, je vous prends pas toute la tête et on attaque la vidéo immédiatement. Alors, Richard Dennis, il est américain. Il est né au sud de Chicago en 1949 au sein d'une famille irlandaise catholique qui était assez pauvre. Son père travaillait notamment comme nettoyeur pour les services publics. Richard, lui, c'est un élève brillant. Il obtient même un baccalauréat en philosophie à l'université de DePaul. Puis il obtient une bourse d'études supérieures pour l'université de Tulane. Mais Richard Dennis, c'est pas vraiment la vie à laquelle il aspire réellement. Le métro, boulot, dodo, pour lui, clairement, c'est pas du tout son objectif. Donc il va tout simplement mettre de côté les études de philosophie pour se consacrer à quoi? Au trading. Et c'est peu de dire qu'il va s'avérer être très doué dans ce domaine. Il commence à trader à l'âge de 17 ans. Le problème, c'est qu'il doit respecter l'âge légal qui, aux États-Unis, est de 21 ans. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait trader son père à sa place. Et Richard Dennis va se spécialiser dans les matières premières. Pour lui, elles ont tendance à suivre des tendances alors que les actions, selon lui, sont assez aléatoires. Son succès en trading va être fulgurant. Mais comment est-ce qu'il s'y est pris? Eh bien au début, il va emprunter 1600 $ à sa famille pour s'acheter une place au Mid-America Commodities Exchange. En gros, un endroit où il va pouvoir trader parce qu'avant, évidemment, on ne pouvait pas ouvrir son ordinateur portable comme ça et se connecter au marché financier. Et du coup, après avoir payé sa place, il lui reste seulement 400 $ pour trader. Et en 1970, son trading lui a rapporté 3000 $. Selon lui, en fait, il se focalisait sur les périodes perdantes pour maximiser ses gains futurs. En gros, ce serait comme dire aujourd'hui qu'il tradait les retracements à la baisse. En 1973, soit 3 ans après son gain de 3000 $, il passe à 100 000 $ de gains. L'année suivante, en 1974, il fait 500 000 $ sur le marché du soja. Et en moins de 20 ans, la fortune de Richard Dennis dépasse les 200 millions de $. Et ce qui est très intéressant avec son cas, c'est que 95% de ses gains proviennent de 5% de ses trades. C'est-à-dire qu'il va beaucoup trader, beaucoup vont être perdants, mais il va perdre très peu. Par contre, sur les 5% de trades gagnants, c'est là qu'il va faire le plus d'argent. Du coup, on revient bien à ce que je dis souvent à mes élèves, c'est qu'on se fiche d'une win rate. On se fiche que vous gagnez 80-90% du temps parce que ce qui compte, c'est le pourcentage, votre performance. Il y a des traders qui gagnent 4 fois sur 10 mais qui font des mois à 20%, comme des traders qui gagnent 8 fois sur 10 et qui sont perdants. Parce que si vous gagnez 8 fois sur 10 2 € et que vous perdez 2 fois sur 10 500 €, vous n'êtes pas rentable. Donc Richard Dennis, c'est vraiment l'exemple parfait pour illustrer ce principe. Même si Richard Dennis est un trader à succès, il a quand même connu pas mal d'échecs. Lors de la crise de 1987, il va perdre notamment 50% des fonds de son fonds d'investissement. Et pourtant, ça ne l'avait pas empêché l'année d'avant d'empocher 80 millions de $. En 2013, Richard Dennis va prendre sa retraite. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Richard vit très modestement, un petit peu comme Warren Buffett. Maintenant, on va en venir à l'expérience qu'il a menée. L'expérience des Turtle Traders. En fait, en 1983, Richard et son associé ne sont pas d'accord idéologiquement. Selon Richard, si on prenait des amateurs sur les marchés financiers, des novices, des gens complètement étrangers à ce milieu, qu'on leur enseignait une méthode de trading qui fonctionne avec rigueur et discipline, ces personnes pouvaient devenir rentables sur les marchés. Son associé, lui, soutenait que non, en fait, pour lui, il fallait avoir un don et que c'était inné de devenir rentable en trading. Du coup, Dennis, il va proposer quelque chose. Ils vont tous les deux faire un pari. Richard va dire qu'il va prendre un groupe de personnes totalement étrangers au marché financier, des gens qui n'ont jamais fait de trading. Il va les former et pour lui, ils deviendront rentables. Richard va poster une annonce dans les journaux pour recruter 23 personnes.
Le groupe est alors composé et on retrouve 21 hommes et 2 femmes. Et là, Richard va les former pendant seulement, on va dire, 2 semaines intensives, mais seulement 2 semaines. Et ensuite, il va leur confier à chacun entre 500 000 et 2 millions de dollars de sa poche. La stratégie qu'il leur a enseignée se fonde sur, en fait, un suivi de tendance. Il leur apprend aussi les cassures de range, en leur disant d'acheter lorsque le prix dépasse le range et de vendre dès que le prix descend en dessous du range, casse le range. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple très rapide et très résumé de la stratégie qu'il leur a enseigné. En gros, vous pouvez voir sur mon graphique des zones que j'ai mis en carré rose. Donc si on regarde ce carré rose, on peut voir que le prix, en fait c'est tout simplement une correction si vous suivez les analyses que je publie tous les dimanches, mais on peut voir que le prix est resté assez stable, assez droit, assez plat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle techniquement, enfin pour eux, un range. Pour nous, c'est des corrections, mais pour eux, c'est un range. Ce range, une fois qu'on l'a identifié, une fois qu'on l'a tracé, eh bien une fois que le range est cassé, soit par le haut, soit par le bas, eh bien c'est là qu'on va rentrer en position. Donc typiquement dans la stratégie de Richard, là, le range a été cassé en bas, donc il fallait vendre à la cassure du range. Maintenant, attention, trader aujourd'hui sur les marchés actuels, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, c'est pas juste tracer des rectangles sur son graphique et ça y est, on devient millionnaire. J'ai d'ailleurs un exemple juste à côté qui montre une cassure de range. Vous voyez, la zone, enfin le prix reste à peu près dans cette zone rose. Le prix vient casser mon range ici, je vends, eh bien non. Le marché se retourne immédiatement vers le haut. Donc voilà, ne vous attendez pas à devenir richissime avec cette simple, toute petite stratégie. Surtout que je pense que les infos qu'on a maintenant sont assez modérées par rapport à ce qu'il leur a appris réellement. Donc, en plus de cette stratégie, le groupe a été aussi briefé sur les risques, ainsi que où entrer en position exactement et où sortir, donc stop loss, take profit, break even, etc. L'objectif de cette expérience, comme je vous l'ai dit juste avant, était évidemment de savoir si les traders, les turtle traders comme ils les appelaient, allaient pouvoir s'en sortir. L'expérience, elle va durer 5 ans et les résultats vont être incroyables. Le groupe a réussi la prouesse d'obtenir 175 millions de dollars de profit. C'est juste incroyable. Dites-vous bien que même s'il avait confié 2 millions de dollars à chacun de ses élèves, soit un total de 46 millions, ça représenterait déjà presque un x4 en 5 ans. Alors qu'on sait très bien qu'il n'a pas donné 2 millions de dollars à tous ses élèves, donc le capital était déjà plus bas que ça encore. Cette expérience est devenue l'expérience la plus célèbre, vous vous en doutez bien, en trading. Elle montre bien du coup que le trading, c'est pas quelque chose d'inaccessible qui est réservé à une élite, mais bien une activité sérieuse qui demande par contre rigueur, discipline et surtout d'apprendre une bonne méthode. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette histoire. D'ailleurs, j'en profite, même si je le dis pas souvent sur YouTube, pour vous dire qu'en description de mes vidéos, à chaque fois, vous allez retrouver mon site web si vous aussi, vous voulez apprendre le trading correctement. J'ai des tas de témoignages d'élèves qui sont sur mon site, sur mon Instagram pour que vous soyez sûr de faire le bon choix. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré vous partager cette histoire. N'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager à vos amis si vous pensez qu'elle pourrait les intéresser. C'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire. Ciao!